L'écologie, discipline scientifique à la croisée de la biologie, de la climatologie et des sciences sociales, est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Son histoire est riche de personnalités fascinantes, de découvertes et de luttes pour une planète en danger. Ce parcours débute avec des pionniers qui ont contribué à façonner notre compréhension actuelle des écosystèmes et de l'impact humain sur l'environnement au début du XXe siècle. La science moderne ignorait largement les interactions complexes entre les espèces et leurs environnements. C'est dans ce contexte que des figures emblématiques comme Charles Elton émergent. Elton, un écologue britannique, fut l'un des premiers à introduire la notion de chaîne alimentaire. Son livre « Animal Ecology », publié en 1927, a ouvert la voie à l'étude des relations trophiques. Elton soutenait que pour comprendre les populations animales, il était crucial d'examiner leurs interactions avec d'autres espèces et leur habitat. Cela a posé les bases de la dynamique des populations, essentielle pour la conservation des espèces. Aujourd'hui, un autre grand nom à mentionner est Aldo Leopold, souvent considéré comme le père de la gestion des ressources naturelles. À travers son ouvrage « A Sound County Almana », publié en 1949, Léopold prônait une éthique de la Terre, suggérant que la nature mérite d'être respectée pour elle-même. Sa vision holistique de la nature a inspiré des générations de conservationnistes et a popularisé l'idée de la diversité biologique, essentielle pour la stabilité des écosystèmes. Nous ne saurions omettre la contribution de Rachel Carson. Son ouvrage « Silent Spring », publié en 1962, a marqué un tournant dans la conscience écologique. Carson a alerté sur les dangers des pesticides, notamment le DDT, et a exposé leurs effets néfastes sur les écosystèmes. Son travail a catalysé le mouvement environnemental moderne et a engagé des discussions sur la responsabilité des scientifiques, des entreprises et des gouvernements vis-à-vis de la santé de la planète. Les années 1970 voient émerger un véritable mouvement écologique, porté par des figures comme David Brower. En tant que premier directeur exécutif du Sierra Club et cofondateur de Friends of the Earth, Brower a joué un rôle crucial dans la protection des espaces naturels. Il a organisé des campagnes pour la préservation des parcs nationaux et a permis l'adoption de législations environnementales. Son approche militante et sa capacité à mobiliser l'opinion publique ont conduit à des victoires significatives. Il est également indispensable de mentionner les travaux de Victor Hugo dans le développement de l'écologie moderne. En 1866, il a publié « Les travailleurs de la mer » qui montre une préoccupation pour la mer et ses créatures. Hugo n'était pas un scientifique, mais ses écrits ont contribué à éveiller les consciences sur les enjeux environnementaux et ont influencé la culture populaire. L'écologie sociale, introduite par Murray Bookchin dans les années 1960, a marqué un tournant. Bookchin a proposé que les problèmes écologiques ne pouvaient être résolus que par une transformation radicale de la société. Son plaidoyer pour une démocratie participative a inspiré des mouvements à travers le monde, cherchant à établir une société plus durable et équitable. Le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui est jalonné de publications scientifiques. L'émergence de la biologie de la conservation dans les années 1980 a permis de structurer des efforts de sauvegarde des espèces menacées. Les travaux de scientifiques comme E.O. Wilson ont mis en lumière l'importance de la biodiversité et ont plaidé pour une meilleure cohabitation avec la nature. À mesure que nous avançons dans le XXIe siècle, la prise de conscience environnementale s'est intensifiée. Des mouvements de jeunes, inspirés par les pionniers de l'écologie, comme Greta Thunberg, ont émergé, galvanisant des millions de personnes autour de la lutte contre le changement climatique. Ces nouveaux acteurs réalisent qu'ils portent la responsabilité de l'avenir de la planète. Il est fascinant de constater que l'histoire des pionniers de l'écologie est loin d'être achevée. Dans le contexte des crises environnementales, leur héritage continue de vivre. Leurs idées nourrissent les débats sur la durabilité, la justice sociale et l'équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement. L'écologie est devenue multidimensionnelle. Elle intègre non seulement la biologie, mais aussi l'économie, la sociologie et même la psychologie. La richesse de leur parcours invite à la réflexion. Ce passé nous enseigne que la protection de notre planète repose sur une compréhension interconnectée de la nature et de la société. Les luttes et idées portées par ces pionniers nous rappellent que chacun de nous détient entre ses mains les outils pour agir. Que nos efforts se conjuguent pour préserver cette belle planète qui nous abrite. En conclusion, l'histoire des pionniers de l'écologie révèle un engagement envers la Terre. Leur vision, leur passion et leur lutte continuent d'éclairer notre chemin vers un avenir plus durable. Ils nous rappellent à quel point il est vital de défendre notre patrimoine naturel. C'est une responsabilité que nous devons partager pour assurer un monde habitable pour les générations futures. L'héritage de ces pionniers doit se transformer en une motivation pour agir et préserver notre planète.